Bonjour à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une situation vraiment tendue à Madagascar. Un virus vient d'apparaître et il ne menace pas seulement les habitants, non, il met aussi en danger un véritable trésor national. Allez, on décortique tout ça ensemble. Alors, tout démarre le 1er janvier dans la ville portuaire de Majinga. Imaginez, une alerte sanitaire est déclarée. Forcément, les autorités sont tout de suite sur le pont. Il faut agir, et vite, pour comprendre ce qui se passe et surtout pour stopper ce virus un peu mystérieux avant qu'il ne s'étende. Et là, très rapidement, un premier chiffre circule. On parle de 16 personnes avec des symptômes suspects. L'inquiétude commence à grimper, c'est normal. Mais la grande question c'est, de quel virus s'agit-il et est-ce que ces 16 cas sont tous avérés? Eh bien, les résultats de laboratoire sont tombés. Ils sont clairs. Sur les 16 personnes suspectées, 5 cas sont maintenant confirmés à 100%. Le mystère est levé, on a mis un nom sur ce virus. Il s'agit du Mpox, que l'on connaît aussi sous le nom de variole du singe. Ok, maintenant regardons de plus près ce qui se passe à Majinga. C'est vraiment l'épicentre, le point de départ de toute cette histoire. C'est là que tout se joue, c'est là qu'il faut agir pour empêcher le virus de se propager. Et là, attention, il y a un détail qui change tout et qui est assez inquiétant. Les personnes qui sont tombées malades, eh bien elles n'ont pas voyagé à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus n'est pas venu d'ailleurs, il est déjà là, il circule sur place, dans la ville. C'est une première pour l'île, du jamais vu. Bon, on parle de Mpox, de variole du singe, mais au fait, c'est quoi exactement ce virus? Faisons un petit point rapide pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Alors pour faire simple, c'est une maladie causée par un virus. Les signes à reconnaître sont assez clairs. On a de la fièvre, les ganglions qui enflent, un peu comme quand on a une grosse grippe. Et puis le symptôme le plus visible, ce sont des éruptions sur la peau, des sortes de boutons qui apparaissent sur le corps. Ok, et comment ça s'attrape, ce virus? C'est assez simple à comprendre, il faut un contact assez proche et direct avec quelqu'un qui est malade. Soit en touchant directement les boutons sur sa peau, soit en touchant des objets qu'il a utilisés comme ses vêtements ou ses draps par exemple. Face à ça, évidemment, il faut réagir. Alors comment les autorités s'organisent-elles sur place? Un vrai plan de bataille a été mis en place pour contenir l'épidémie. L'objectif numéro 1, il est hyper simple et super important. Il faut absolument confiner le virus à Majinga. L'idée, c'est de créer une sorte de barrière, un bouclier invisible autour de la ville pour protéger tout le reste du pays. Et pour y arriver, un plan d'action a été déclenché. Il y a 4 grandes étapes. D'abord, on isole les personnes malades. Ensuite, on fait un vrai travail de détective pour retrouver toutes les personnes avec qui elles ont été en contact. Troisième point, on contrôle les voyages. Et enfin, on surveille de très près les ports et les aéroports. Et parmi les mesures, il y en a une qui est très stricte. C'est simple, si quelqu'un a des symptômes, même un tout petit peu, il n'a pas le droit de sortir de Majinga. C'est une interdiction formelle. Le but, c'est vraiment de couper court à la propagation du virus. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un rebondissement, quelque chose d'assez inattendu. Parce que cette alerte, elle ne concerne pas que les humains. Non, un autre enjeu, tout aussi important pour Madagascar, vient de s'inviter dans l'équation. Alors, la question c'est, de quoi parle-t-on? Quel est ce trésor national, ce véritable symbole de l'île, qui est aussi en danger à cause de ce virus? La réponse, vous allez voir, est assez surprenante. Eh oui, il s'agit des lémuriens, ces animaux incroyables qu'on ne trouve qu'à Madagascar et nulle part ailleurs. Le problème, c'est qu'ils sont très vulnérables à ce virus Mpox. Donc on n'a plus seulement une crise de santé humaine, on a aussi une crise pour la nature. Il faut protéger les gens et il faut protéger ces animaux uniquement. Du coup, des règles de double protection ont été mises en place dans les parcs. Pour les humains, ça veut dire retour aux bonnes vieilles habitudes, on se lave bien les mains, on porte un masque. Et pour les animaux, les règles sont hyper strictes. On ne touche pas les lémuriens et on ne leur donne surtout pas à manger. Et bien évidemment, si on est malade, on ne rentre pas dans le parc. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement l'a très bien dit. En gros, leur message c'est « Protéger les lémuriens et lutter contre le virus, c'est l'affaire de tous. C'est une responsabilité collective. » Au final, cette situation à Madagascar, ça nous fait réfléchir à quelque chose de beaucoup plus grand, non? Ça nous montre bien que la santé des humains et la santé de la planète, eh bien c'est complètement lié. La vraie question, c'est comment on fait pour protéger les deux en même temps? Voilà, c'est sur cette question qu'on va se quitter. Si vous voulez suivre l'évolution de cette alerte sanitaire et découvrir d'autres décryptages, n'hésitez pas à vous abonner à Affaires courantes. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.